Alors, bonjour à toi, ça va bien? J'espère que oui. J'imagine que si tu tombes sur cette vidéo-là, c'est que tu es en train de planifier des vacances, puis tu as plusieurs questions sur comment notre centre d'activité fonctionne, comment les activités fonctionnent. Dans cette vidéo-là, je vais faire l'horaire idéal pour un séjour de 5 à 7 jours. Puis, c'est vraiment la durée là, idéale quand vous venez en vacances à Poinégamo et vous voulez profiter pleinement des activités de Poinégamo Santé plein air. Donc, je vous recommande, la première recommandation qu'il faut savoir, c'est que cet été, on met uniquement 120 passeports multi-activités en vente, puis il y a une capacité de 600 à Poinégamo. Donc, c'est bien important lorsque vous achetez votre forfait de passeport multi-activités, que ce soit pour une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours ou 7 jours, c'est de réserver votre passeport multi-activités et ensuite réserver toutes vos activités pour votre séjour, pour vous assurer d'avoir la place. Parce que le passeport multi-activité ne garantit pas la place dans les activités. Mais il vous garantit que vous allez économiser et que vous ne vous casserez pas la tête une fois rendu sur le site. Donc, je commence. L'horaire idéal, et en même temps, je vais vous parler de toutes les petites nuances du guide du visiteur. Donc, voilà. Le jour 1. Le jour 1, tout de suite, en avant-midi de vos vacances, je réserverai l'initiation aux voiliers et catamarans. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'avant-midi, généralement, il y a beaucoup moins de vent. Et ça va vous permettre d'assimiler beaucoup plus facilement toutes les notions de base sur le positionnement de votre embarcation en rapport avec le vent. Et détrompez-vous, il y a beaucoup de gens qui pensent que le catamaran et le voilier, c'est un sport difficile, alors que nous, on va vous apprendre très, très rapidement. Après une demi-heure, on vous explique à environ 15-20 minutes la théorie. Ensuite, on vous monte l'embarcation sur le quai. Vous partez, vous pratiquez vos revirements de bord et on vous supervise tout le long sur le lac. Il y a quelqu'un en Sea-Doo ou en Zodiac qui peut venir vous donner des conseils. Quand vous revenez sur le quai, vous pouvez demander des conseils. Donc, pour votre première avant-midi, c'est vraiment le top pour vos vacances. En après-midi, le vent se lève un peu. Et là, vous prenez l'initiation à la planche à voile. Et là, attention, dans le guide du visiteur, on dit 8 ans et plus. Mais il y a des enfants de 6 ans qui sont capables. C'est la force pour lever la voile qui est la limite. Donc, même si vous voulez tester avec votre enfant de 6 ans, il a envie d'essayer, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de danger direct. Le pire qui va arriver, c'est qu'il va forcer un peu, puis il ne réussira pas. Mais c'est pas la mer à boire. Donc là, vous avez toutes les notions que vous avez apprises avec le catamaran. Ça va faciliter votre apprentissage sur la planche à voile. Et là, vous allez avoir des exercices d'équilibre. Puis là, vous n'avez beaucoup plus à gérer, si on veut. Vous avez l'équilibre sur la planche, la direction de la voile, la direction du vent, comment se positionner, etc. Vous allez faire tout plein d'exercices et ça dure toute l'après-midi. En soirée, je ne prendrai rien, à moins d'être vraiment en forme, là, j'irai relaxer. Mais c'est toujours possible, dans l'horaire que je vais vous donner, de vous réserver kayak ou planche à pagaie au coucher du soleil. Vous allez voir, les couchers de soleil sont généralement magnifiques à Poinégamo. Donc, vous pouvez tout le temps en positionner un dans vos vacances, un ou deux, kayak, planche à pagaie au coucher du soleil. C'est vraiment des moments magiques. Tous les kayaks, les planches à pagaie sont sur une petite plage sauvage. Il y a un espace pour faire un feu. C'est de 6 à 9, donc les gens partent en kayak, relax. Et ce qui est le fun, c'est que généralement, je vous dirais peut-être 80% du temps, 90% du temps, le vent tombe complètement le soir. Donc, le jour 2 de vos vacances. Le jour 2 de vos vacances, vous voulez vous sentir en vacances un peu, vous vous êtes levé tôt la première journée pour vous mettre dedans, et dire go, là, on fait du sport, on sort du chalet ou on sort de notre tente. Là, j'en profiterai un peu là, pour être plus relax et me lever plus tard et je prendrai du wingsurf, initiation wingsurf, qui est une nouveauté cet été. Wingsurf en fin avant-midi, juste pour se lever un petit peu plus tard. Et là, ce qui est le fun, vous avez eu la parfaite séquence pour pratiquer ces 3 sports-là. Bon, il y a de la bébite. Puis en passant, là, les bébites, là, à partir de, je vous dirais, 1er juillet maximum, fin de la première semaine de juillet, de la bébite, il n'y en a plus. Puis ce qui est le fun quand on pratique des sports de voile, c'est que celui-là, il n'y en a pas de bébite. Bon, ma petite parenthèse bébite, parce que là, on va tomber dans la saison intense. Vous la voyez pas, c'est pendant qu'on prépare toutes les installations qui est là. Donc, le wingsurf, ce qui est le fun, vous avez pratiqué le catamaran avant, la planche à voile. Donc, le wingsurf, c'est une initiation d'1 heure, vous faites du wingsurf. En PM, je reprendrai planche à voile immédiatement. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les notions puis tout ce que vous avez appris pendant une journée et demie et vous rembarquez tout de suite sur la planche à voile. Il y a du bon vent. Puis là, il y a des fortes probabilités là, que vous saisissiez plus comment que ça fonctionne puis que vous ayez vraiment du plaisir. Le jour 3.
je prendrais la descente de rivière en canot en avant-midi. Pourquoi en avant-midi? Il y a beaucoup de gens qui prennent, ceux qui viennent journalièrement ou qui sont de passage, ils prennent beaucoup l'après-midi, mais l'idéal, pour moi, à mon goût, c'est la descente de rivière en canot en avant-midi. Pourquoi? Parce que, il y a généralement beaucoup moins de vent, le soleil est moins fort, fait que c'est pas mal plus cool de faire cette activité-là en avant-midi. C'est une descente de rivière en eau très très calme, donc aucune expérience nécessaire. Vous pouvez embarquer jusqu'à 4 personnes, des fois 5 là, quand ils sont mini-mini, mais c'est 550 livres maximum par canot, donc 2 adultes, 2 enfants ou 2 adultes, 3 petits-enfants. C'est aucune expérience nécessaire, c'est une descente de rivière autoguidée, mais il y a quand même un animateur qui ferme la rivière, qui va vous expliquer les techniques de canotage au début de la rivière, puis qui ferme la rivière tout le long. Et ensuite de ça, jour 3, réservez à nouveau le catamaran. Et là, vous risquez d'avoir des vents un peu plus forts. Fait que là, vous allez vraiment vous amuser sur le catamaran. C'est maximum 1000 livres par catamaran. Donc, parfait pour une petite famille, un groupe de 4, un groupe de 5. Et là, vous allez vraiment triper. Le jour 4, je prendrai escalade sur roche en montagne. Pourquoi en avant-midi? Même raison que la descente de rivière en canot. Vous avez une demi-heure de marche à faire en montagne avant de vous rendre à la paroi d'escalade. Et j'en profiterai cette journée-là pour faire un lunch, apporter de l'eau en masse, tout ce qu'il faut pour marcher en sentier. Donc, habillé pour marcher en sentier et faire de l'escalade sur roche. C'est une paroi courte. C'est parfait pour les petites familles. Là, ça a été testé avec mon petit gars de 2 ans. Donc, j'amènerai un lunch. Pourquoi? Parce que vous allez être déjà rendu à demi-chemin dans la montagne. Et tant qu'à être rendu à demi-chemin, je dînerai. Il y a un super de beau point de vue tout près de la paroi d'escalade. Et je dînerai là, avec la vue sur le lac. Il y a une vue magnifique. Je pense que c'est une des plus belles vues à Ponegamo. Puis je vous dirais même au Bas-Saint-Laurent, c'est une des très très belles vues en sentier. Et si vous vous sentez solide et très en forme, parce que c'est quand même demandant, là, il va vous rester 1 heure de sentier pour faire la boucle, je réserverai peut-être, en fin d'après-midi, si vous vous sentez dedans, du wingsurf en fin de journée. Et peut-être kayak ou planche à pagaie au coucher du soleil. Maintenant, le jour 5, on veut relaxer. Là, on a eu une grosse journée, escalade, sentier, wingsurf. Notre corps, on en a demandé beaucoup à notre corps. Je ferai un petit jour 5, un petit tir à l'arc en fin d'avant-midi. On se lève tard, là. On est quand même en vacances. Et ensuite de ça, je réserverai un autre planche, je vous dirais là, planche à voile, wingsurf, catamaran. Moi, personnellement, je miserais le catamaran. C'est des beaux moments en famille, c'est des beaux moments en groupe. Ensuite de ça, en tout cas, les 3 de voile, et je finirai mon séjour avec un beau petit coucher du soleil. Si vous toffez jusqu'à... Et là, dans tout l'horaire que je vous ai dit, c'est toujours possible de remplacer kayak, planche à pagaie en avant-midi, surtout si vous avez des jeunes familles, parce que dans tout ce que je vous ai dit, il y a planche à voile, je vous l'ai expliqué, c'est jusqu'à 6 ans. Le wingsurf, on dit 10 ans et plus. Mais ça risque d'être fort. C'est la première année qu'on l'offre, mais c'est fort probable, c'est ce qu'on nous a recommandé de mettre comme âge, mais fort probable qu'un enfant de 8 ans, 7 ans serait capable. Il tient une voile gonflée là, dans ses mains pour avancer. Donc, il n'y a pas de danger immédiat si votre jeune veut l'essayer. Sinon, des fois, les petites familles qui ont des enfants vraiment plus jeunes, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un parent qui va réserver l'initiation à la voile, l'initiation et ou location. Il va réserver l'initiation. Puis l'autre parent, il va aller faire de la planche à voile. Fait que comme ça, ils peuvent se voir, ils restent en famille, puis tout ça. Par exemple, kayak et planche à pagaie, c'est à 700 mètres. Donc, kayak et planche à pagaie avec des jeunes enfants, je vous dirais, c'est la même chose, là. Vous réservez ça toujours en avant-midi. Donc, le jour 6, si vous vous rendez jusqu'à 6 jours, je ferai kayak ou planche à pagaie en avant-midi. Passez un beau moment en famille. Le vent est moins fort. C'est pas mal plus cool à faire du kayak puis de la planche à pagaie quand le vent est moins fort sur le lac. En PM, je referai du catamaran. Et le jour 7, le jour de votre départ, je ferai une dernière fois du wingsurf. Et en après-midi, je ferai un choix varié selon si vous êtes obligé de partir tôt ou si vous pouvez rester jusqu'à la fin de la journée parce que votre passeport est valide du début à la fin de votre séjour. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. Je vous ai bien expliqué la différence des âges. C'est vraiment l'horaire idéal. Vous pouvez la mixer, mais je vous dirais, là, les jour 1, jour 2, jour 3, c'est vraiment une séquence parfaite. C'est sûr, vous pouvez mixer. Là, si vous êtes un couple, vous faites, bon, moi, la descente de rivière ne m'intéresse pas. Souvent, il y a des jeunes qui vont aimer plus l'escalade sur roche. C'est la descente de rivière, on s'entend, pour les jeunes enfants, là,
c'est de la patience que ça va leur prendre. Ils sont dans le milieu du canot. Vous passez entre 1h30 et 2h, 2h30 sur la rivière, tout dépendamment de les gens qui sont sur la rivière, s'ils sont bons, s'ils sont pas bons. Mais ça ne demande aucune expérience. Ça prend des souliers d'eau puis des gourdes d'eau. Donc voilà. Sur ce, je vous invite à télécharger le guide du visiteur et à aller réserver sur Internet, en ligne, votre passeport multi-activité, que ce soit pour 5 à 7 jours. Et à même quand vous réservez pour vos activités, tout de suite après, le système va vous proposer de réserver vos activités. Fait que vous faites ça, tout ça, one shot. Et vous allez voir, rapport qualité-prix, c'est quasiment si vous avez envie de faire une grosse activité par jour, le passeport multi-activité, 5 jours vaut vraiment la peine, 7 jours encore plus, fait que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, je vais-tu vraiment l'utiliser ou pas, mais de toute façon, vous créez votre horaire pour 5 ou 7 jours, et voilà, puis vous allez passer des vacances de rêve, puis vous allez vous créer des souvenirs pour la vie. Je vais me répéter encore, le catamaran pour passer un moment en famille, en groupe, en amis, en couple ou même seul, c'est le sport par excellence. Selon moi, c'est la best activité. Il y en a des solos qui préfèrent beaucoup plus la planche à voile. Le wingsurf, je pense qu'il va être très, très populaire. On n'en a pas beaucoup. On va peut-être augmenter la capacité si ça lève et on a beaucoup de réservations. Donc voilà. Donc dépêchez-vous à réserver vos passeports multi-activités. N'oubliez pas de réserver toutes vos activités immédiatement. Je vous dirais, il y a peut-être kayak et planche à pagaie au coucher du soleil que vous pouvez attendre durant votre séjour parce que votre passeport va toujours être actif. Vous pourrez revenir à partir de votre courriel de confirmation et réserver vos activités supplémentaires. Fait que vous pouvez laisser des trous dans votre séjour et dire, bon, on verra qu'est-ce qu'on fait cette journée-là, on ne le sait pas encore. Il n'y a pas de stress, vous pouvez revenir à tout moment. Donc, sinon, les nuances, je pense que ça fait quand même le tour pour les séjours de 5 à 7 nuitées, je vous ai expliqué. Et dans le guide du visiteur, vous avez vraiment le détail de chacune des activités si vous voulez plus d'informations. Donc, c'est ça. Je vous souhaite un bon séjour et j'espère vous voir en grand nombre à notre centre d'activité cet été. Ah, pour ce qui est de l'hébergement, tous les hébergements disponibles à Ponegamo qui sont sur notre site Internet, vous pouvez réserver votre hébergement et ensuite réserver à notre centre d'activité. Donc, bon séjour, au plaisir de se voir cet été.